Artora vous propose 3 minutes d'art. Je suis Emma Chloé et aujourd'hui je vous parle de Loie Fuller, danseuse et metteuse en scène américaine. S'adaptant aux innovations propres à son époque, la fin du 19e siècle, elle a fait de la danse une œuvre d'art totale. Alors que l'industrialisation éloigne peu à peu l'homme de la nature, Loie Fuller use de ces nouveaux procédés pour renouer le dialogue entre l'art et son environnement. En 1892, avec la danse serpentine, elle ouvre la voie à un ballet libéré de toute tradition. Avant de penser à la danse, elle imagine la mise en scène. Ce sont des dizaines de spots qui sont tournés vers la danseuse. L'électricité est populaire à l'époque. Elle conquiert les milieux les plus fortunés et présentée à l'exposition universelle de 1900 avant de pénétrer les plus modestes logements dès le milieu du siècle suivant. Loie Fuller s'en empare et fait varier à l'infini la colorimétrie des éclairages, passant de la monochromie à la polychromie. Ce sont parfois plus de 30 éclairagistes qui sont mobilisés pour l'occasion. L'effet est saisissant. Elle choisit souvent de danser sur une plaque de verre, matériau largement utilisé dans les gares qui se construisent à l'époque. Elle s'entoure également de miroirs qui, démultipliant son corps, accentue l'impression de mouvement, voire de vertige. Loie Fuller a contribué à la libération du geste. Le mouvement se crée autour du corps et non pas en lui. En 1920, elle réalise aux côtés de Gab Sorer le film Le lys de la vie. Si Loie Fuller était un nom de scène, on l'a surnommé aussi parfois le lys dansant. Grâce à 2 bâtons et de longues étoffes diaphanes, la danseuse parvient à reproduire dans les airs de nombreuses espèces florales et notamment le lys. Elle s'inscrit dans l'idéal esthétique de l'époque, l'art nouveau. En réaction aux évolutions techniques dans le domaine industriel, entraînant une productivité mais aussi une aliénation accrue, les artistes se tournent vers la nature. Ce sont les courbes et les lignes en coup de fouet qui deviennent les mots d'ordre. Les voiles de Loie, les formes qu'elle dessine et sa longue chevelure ondoyante participent de ce dynamisme. Ce mouvement se retrouve dans les sculptures représentant Loie Fuller de François Rupert Carabin, datées de 1896-1897. Le thème de la danse est traité par de nombreux artistes à l'époque. Pour Camille Claudel, dans La Valse, en 1905, la danse devient le support de ses émotions. L'affiche La danse d'Alphonse Mucha, créée en 1898, est elle aussi révélatrice de ce goût pour la ligne végétale et le mouvement. Loie Fuller se fait ainsi l'interprète d'une nouvelle gestuelle, qui regorge de vie et retranscrit les changements propres à la nature. Pour protéger ses créations, elle dépose dès 1892 des brevets empêchant quiconque de copier son art. Son succès, fruit d'une grande inventivité, d'une profonde intelligence et d'un travail acharné, a permis à cet artiste autodidacte de révolutionner la danse et les arts de la scène jusqu'à sa mort en 1928. À demain!